Bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Et si le port d'un masque pendant cette crise pandémique, pour tout le monde, généralisé de manière obligatoire, serait un problème? Serait un problème dans le sens où ça filtre l'oxygène. Un oxygène filtré, c'est un oxygène en très mauvaise qualité qui peut atteindre les poumons. L'oxygène, c'est le seul moyen de faire vivre les cellules, de les renforcer. S'il y a moins d'oxygène dans une cellule, c'est une cellule qui ne répond pas aux messages transmis par d'autres cellules. Elle est affaiblie. C'est une cellule qui ne répond pas non plus aux hormones. On parle en quelque sorte d'un système immunitaire qui essaye de se protéger contre un danger extérieur. Le manque d'oxygène est un danger pour le corps. Le manque d'oxygène, c'est également un moyen de ne plus répondre, par exemple, au mécanisme immunitaire des cellules T qui sont à la première ligne du système immunitaire. J'en avais parlé dans plusieurs de mes vidéos. L'oxygène, c'est tout simplement la vie dans le corps d'un être humain. On parle de cellules, mais on parle également des organes. Moins d'oxygène dans les organes, c'est aussi des organes qui fonctionnent mal. On a le droit de se poser cette question. Quel est l'impact de porter un masque chez quelqu'un qui est totalement sain, qui n'a aucun problème de santé? Quel est l'impact sur le moyen, le long terme? Encore une fois, les masques chirurgicaux, c'est quelque chose qui est porté dans une opération par des chirurgiens médecins ou des personnes qui sont dans une salle chirurgicale, qui sont en train de opérer un malade pour des raisons de transmission de germes et de bactéries. On stérilise un peu le matériel, on se lave les mains, on met des lunettes et on opère avec un masque chirurgical. L'idée derrière ça, c'est qu'on ne transmette pas directement dans le corps du malade une germe ou une bactérie. C'est d'une manière de le protéger. Un masque ne protège pas contre un virus. Vous les voyez, les personnes qui travaillent dans des gros laboratoires de virologie, ils ne portent pas un masque chirurgical. Ils portent des vrais masques. Ils portent des vrais masques plus toute une combinaison avec des lunettes spécialisées pour se protéger. J'ai l'impression qu'avec ces mesures de confinement, plutôt que dire les personnes en très bonne santé, allez, sortez, exposez-vous, vous avez les moyens de combattre ces virus, votre système immunitaire le permettra et vous allez nous aider à protéger également les personnes diminuées, les personnes affaiblies, parce que vous allez développer en vous cette résistance à ce virus par les anticorps que vous allez développer dans votre corps. Je ne comprends pas, encore une fois, comment dans la crise du H1N1, de Ebola, de tous ces virus qu'on a chopés par le passé, on n'ait pas fait ces mesures. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors on nous dit, ça se transmet dans l'air, le Covid-19. Et si ce n'était pas vrai ? Faites vos recherches, les amis, faites vos recherches. C'est-à-dire qu'allez sur Internet, posez-vous les questions. Parce que même un expert qui dit une vérité, cette vérité-là, elle a besoin d'être questionnée.
Un expert peut avoir très bien aussi tort dans son raisonnement. Même s'il est sincère, il peut aussi dire des conneries. Des conneries comme le tabac ne produit pas le cancer des poumons. Mon propre père en a fait... on a payé les conséquences, il en est mort à cause du tabac. Il a eu un cancer de poumon et il en est mort parce qu'il fumait. Alors le tabac, il y a 50 ans en arrière, il y a peut-être un peu plus, on nous disait que c'était pas dangereux. Et c'était l'information qui circulait dans les médias, c'était l'information qui circulait même dans les publicités. Et pourtant, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. J'ai envie que vous posiez vraiment les bonnes questions. Pourquoi on se retrouve dans un supermarché aujourd'hui à faire ses courses à proximité de tout le monde, parfois sans port de masque? Ça, c'est un geste qui est autorisé. Par contre, de se déplacer, de sortir, de prendre de l'air, de prendre la vitamine D avec le soleil, sachant que la vitamine D est un hyper moyen anti-inflammatoire, antivirus, antioxydant, pourquoi ça serait déconseillé? Et si cette manière de traiter le problème, parce que oulala, c'est le danger, tout le monde va mourir, et si cette manière, ces décisions qui ont été prises à partir d'un raisonnement de peur étaient pas du tout bonnes, étaient mauvaises, quelle garantie on a avec ces mesures d'assurer la santé de tout le monde? Comment on peut être sûr que cela peut nous protéger? Et si les dégâts étaient encore plus importants que le Covid lui-même? J'avais envie que vous posiez vos questions et sérieusement que vous les questionnez ces mesures et que vous réactivez vos moyens. On a tous, en quelque sorte, un moyen de se protéger. Faites confiance à votre système immunitaire, supportez-le, dormez assez, bougez, exposez-vous, sortez les amis, mangez sainement. Faites des exercices, faites en sorte que votre système vous aide. La peur engendre les hormones de stress. Les hormones de stress impliquent un arrêt du système immunitaire. Les personnes qui attendent des transplantations d'organes pour assurer qu'ils ne rejettent pas un organe extérieur, avant l'opération, on les injecte avec des hormones de stress pour que le système immunitaire ne réagisse pas. Et si cette peur nous rendait plus affaiblis, et si ce port de masque nous rendait avec moins d'oxygène dans notre corps, et si cette isolation, cette solitude qu'on est en train de vivre nous rendait encore plus faibles, pensez-y, questionnez tout. Le jour où on admettra toute vérité, sans pouvoir la questionner, c'est la porte ouverte aux charlatans, les amis. C'est la porte ouverte également à la tyrannie. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.